Dieu fait tout par la parole, mais Dieu ne parle pas là où son esprit n'a pas encore commencé à régner. La création n'est pas seulement le produit de la parole, mais aussi c'est le produit de la présence de Dieu qui circulait sur l'entourage de la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. La Bible va aussi préciser que l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est comme si on n'a pas considéré cette présence. Parce que s'il y avait l'Esprit de Dieu, on n'allait pas dire que la terre était vide. Il est là, mais il n'est pas à sa place. Parce que les choses qui étaient prédestinées à occuper l'espace de la terre n'étaient pas là. La terre à ce stade était considérée comme informe et vide. C'est la première fois qu'on va parler de l'Esprit de Dieu dans la Bible. On ne va pas nous dire où est parti cet esprit. Tant que cet esprit n'a pas été déplacé, pour nous, nous croyons que l'Esprit de l'Éternel était là. En deuxième lieu, c'est parce que l'Esprit n'était pas là pour comme un habitant de la terre, mais comme un pouvoir de faire fonctionner la création. Certains prédicateurs prêchent que dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas résiduel. L'Esprit venait et quittait le corps. L'Esprit venait travailler et puis l'Esprit va rentrer. J'ai été choqué par ce texte, par ce contexte, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Je donne l'exemple de David qui prie dans Psaume 51 et qui dit: Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. La prière de David, c'était la prière de la repentance parce qu'il venait de tomber avec la femme d'Uri. C'est comme si David veut dire que je viens de commettre un péché et pendant que je commettais ce péché, l'Esprit de Dieu était avec moi. Maintenant, quand j'ai réalisé mon péché, je commence à avoir peur que l'Esprit me quitte. Je demande maintenant à Dieu de ne pas laisser que l'Esprit puisse me quitter. Et si l'Esprit ne faisait que venir et partir, comment est-ce que l'Esprit était résiduel dans David? Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre qui était informe et vide. Cela ne permettait pas à d'autres choses, mais il y avait quand même dans ce vide-là l'Esprit de l'Éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais vous dire quelque chose un peu entre parenthèses. Vous voyez, la Bible dit la terre était informe et vide. Mais tandis qu'on parle que la terre était informe et vide, la Bible va aussi préciser que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme si on n'a pas considéré cette présence. Parce que s'il y avait l'Esprit de Dieu, on n'allait pas dire que la terre était vide. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, mais on dit que la terre est vide, c'est comme si on veut dire quand même cet esprit n'est pas à sa place. Il est là, mais il n'est pas à sa place. Mais par rapport aux choses qui doivent être à leur place, ils ne sont pas là. C'est comme ça que la terre doit être considérée comme vide. Parce que les choses qui étaient prédestinées à occuper l'espace de la terre n'étaient pas là. La terre à ce stade était considérée comme informe et vide. Comprenez cela. Et vous allez remarquer une chose, que lorsque Dieu va commencer à créer les choses depuis le début jusqu'à la fin, c'est la première fois qu'on va parler de l'Esprit de Dieu dans la Bible. Et plutôt dans la création de Genèse, on ne va pas nous dire où est parti cet esprit. On ne nous dit pas qu'est-ce que Dieu a fait avec cet esprit, mais selon le plan, les Écritures, tant que cet esprit n'a pas été déplacé, pour nous, nous croyons que l'Esprit de l'Éternel était là. Chose qui veut dire, en d'autres termes, quand même au commencement était la parole, Dieu, avant de parler, s'était rassuré qu'il y avait son esprit sur la terre sur laquelle il doit parler. Quelqu'un me comprend? Essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Permettez-moi de me répéter, pour bien vous faire asseoir dans la pensée de ce que je vais dire. Qui dit Amen? Acclamons pour le Seigneur. Amen. Je vais répéter ce que je viens de dire. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Point. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dans ce contexte de la Bible, la terre était vide. La terre était vide. Mais le verset qui va suivre va dire que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvait au-dessus des eaux. Mais la terre est vide. Qu'est-ce que vient faire l'Esprit de Dieu?
La terre est vide, mais l'Esprit de Dieu est là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas compté l'Esprit de Dieu parmi les choses qui remplissent la terre? C'est en premier lieu parce que l'Esprit était là, mais l'Esprit n'avait pas encore sa place. Il fallait disposer chaque chose pour que l'Esprit ait sa place. En deuxième lieu, c'est parce que l'Esprit n'était pas là pour comme un habitant de la terre, mais comme un pouvoir de faire fonctionner la création. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit était là, mais la Bible ne nous dit pas si l'Esprit a été déplacé. Et dans la logique des choses, tant que la chose n'est pas signalée, nous croyons que l'Esprit était là du début jusqu'à la fin de la création. Quelqu'un me comprend? C'est dans ce sens-là que Dieu ne pouvait rien créer sur la terre sans d'abord la présence de son Esprit qui contrôle tout élément sur la terre. Ainsi donc, la création n'est pas seulement le produit de la parole, mais aussi c'est le produit de la présence de Dieu qui circulait sur l'entourage de la terre. Vous me comprenez maintenant? C'est dans ce sens-là que j'aimerais donner un accent que Dieu fait tout par la parole, mais Dieu ne parle pas là où son esprit n'a pas encore commencé à régner. Dis amen bien. Dieu fait tout par sa parole, mais Dieu ne parle pas là où son esprit n'a pas commencé à régner. Vous savez, il y a une chose qui me choque. Certains prédicateurs prêchent que dans l'Ancien Testament, l'esprit n'était pas résiduel. L'esprit venait et quittait le corps. L'esprit venait travailler et puis l'esprit va rentrer. J'étais choqué par ce texte, par ce contexte, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, et selon la Bible, l'esprit ne venait pas et rentrait. Mais l'esprit n'était pas disposé pour tout le monde. Il n'y avait qu'une seule catégorie de personnes qui étaient touchées par l'esprit de Dieu. Raison pour laquelle lorsque la prophétie de Joël dit, va venir, Joël chapitre 2, le verset 28, la prophétie ne va pas parler que l'esprit va commencer à résider. Non, mais l'esprit va être répandu sur toute chair. Ça veut dire, même ceux-là qui n'étaient pas prédestinés, ou soit qui n'étaient pas disposés à recevoir cet esprit, à cause maintenant de l'accomplissement de ce temps prophétique, l'esprit sera sur toute chair. Avant, l'esprit était là, mais pas sur toute chair. Mais au temps du Nouveau Testament, l'esprit a la possibilité d'être répandu sur toute chair. C'est dans ce contexte-là que je donne l'exemple de David qui prie dans Psaume 51 et qui dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous savez, la prière de David, j'aimerais un peu choquer quelqu'un, la prière de David, c'était la prière de la repentance parce qu'il venait de tomber avec la femme d'Uri, Bathsheba. Alléluia. Il venait de tomber avec la femme d'autrui et quand il a appris son péché, David est allé prier. Dans sa prière, il dit à Dieu, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est comme si David veut dire que je viens de commettre un péché et pendant que je commettais ce péché, l'Esprit de Dieu était avec moi. Maintenant, quand j'ai réalisé mon péché, je commence à avoir peur que l'Esprit me quitte. Je demande maintenant à Dieu de ne pas laisser que l'Esprit puisse me quitter. Et si l'Esprit ne faisait que venir et partir, comment est-ce que l'Esprit était résiduel dans David? C'est dans ce sens-là que les personnes choisies par Dieu étaient équipées d'abord par l'Esprit de Dieu en permanence, pas sur tout le monde, en permanence dans un travail. Et après ce moment de travail-là, lorsqu'ils vont rendre les armes, ça veut dire lorsqu'ils vont finir avec leur mission, Dieu va retirer son esprit. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu répand son esprit sur toute chair et il permet à ce que toute chair puisse expérimenter les bienfaits de son esprit au milieu de la nation.